Regarde bien ça, Régine. Les gens qui aiment critiquer là. On peut commencer. You love me, but I ain't been feeling it lately. You say you love keeping me fly, but can't keep me from looking so crazy. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Comme vous avez remarqué aussi, je suis une personne assez spéciale. Je suis avec Shani. Voilà, elle est make-up artiste. Je vais laisser toutes ses coordonnées. Je vais laisser toutes ses coordonnées dans la barre de description pour que vous puissiez en fait la retrouver voilà, sur les réseaux sociaux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tag de mon mec peut-il ou pas. On commence maintenant, on va pas faire trop le blablabla. Mais d'abord, je tiens d'abord à te dire de ne pas oublier de t'abonner. Abonne-toi. Abonne-toi. En bas, juste en bas. Et aussi clique sur la petite cloche qui va te permettre de te signaler lorsque il y aura une nouvelle vidéo. Et puis de partager, tout ça, commenter, voilà. Et aussi, n'oubliez surtout pas de nous répondre un peu. Let's go! Alors, première question. Ton mec peut-il avoir une meilleure amie? Moi, non. Et toi? Non. Pourquoi non? C'est pas possible. C'est pas possible ou pas? Non mais dis-moi en fait, genre, c'est pas possible en fait, genre, c'est moi ta meilleure amie. Franchement. Moi je suis ta femme, je suis ta meilleure amie, Ouais, je suis ta non, maman. normalement même c'est ça. Tu as posé à qui? Et puis, meilleure amie là, on s'est dit quoi en fait? Tu lui dis quoi? Tes secrets, tes projets? Dis-moi tout. Mais c'est à moi que tu as dit ça. Dis-moi, je suis là. C'est à moi, normalement c'est à moi que tu l'as dit. Ouais. Mais le meilleur ami encore, ça va quoi. On se dit que peut-être qu'il y a des choses qu'il ne veut pas peut-être me dire, qu'il me dit à son meilleur ami, peut-être qu'il fait des bêtises même. Mais les gens, la fois, ils croient même pas de meilleur ami. En fait, moi je me dis qu'en fait, du moment que t'es en couple en fait, c'est l'histoire de meilleure amie ou je sais pas quoi, ami proche ou quoi que ce soit. Non. Elle, non. Deuxième question, ton mec peut-il liker ou commenter des photos des posts bad avec tes grosses fesses, tes gros seins, tes body goals quoi? Ouais, il peut. Franchement, ouais. Si je la connais pas. Franchement. Moi, vraiment, il n'y a pas de problème tant qu'il ne la connaît pas. Mais si il la connaît, c'est pas possible. À déjà une fantasme, c'est une fille que je connais. Exactement, c'est ça en fait. Je trouve que c'est irrespectueux limite. Mais c'est moi, je suis là. Faut liker ma photo. Like ma photo aussi. Franchement. Avant, on est pas ça. Allez. Pas se bad ou pas. Troisième question. Porter des cadeaux de son ex. Ça m'est déjà arrivé. Il a porté la chaîne de son ex en fait. Et moi je ne savais pas que c'était la chaîne de son ex. Et je lui ai dit genre, mais ta chaîne est belle et tout, ça brille bien ça. Il dit c'est mon ex m'a donné. Il fait une mouille là. Pourtant encore ces chaînes. Moi, mon ex en question a porté le caleçon que son ex lui a offert. Et puis on dort ensemble, on a même mis tout ça. Et donc, tu sais, la question me vient en tête du genre, c'est qui t'a offert ça, tu vois. Parce que les gens, tu ouais, connais pas je le connais pas caleçon. le caleçon. Je dis, ah oui, c'est tant, je vais dire, C'est mon ex. Voilà, c'est mon ex. Voilà. Bref, c'était un peu bizarre. Non, c'est pas possible En tout cas, en fait. il a pu porter ça. Enfin, c'est pas possible. Non. Les sous-vêtements, je trouve que c'est pas assez. Non, en fait. Non. N-O-M. Point. Quatrième question. Fouilles-tu dans le téléphone de ton mec? Ou fouillais-tu? Je fouillais dans le téléphone de mon mec, ouais. Mais au bout d'un moment, il a arrêté. Il a dit non, stop, j'ai besoin de la vie privée. Tu vas pas tous les jours être Et il me dit que chacun a sa vie privée, tu vois. Genre, moi-même, il n'y a pas confié dans mon téléphone déjà. Donc, il n'y a pas cherché à fouiller dans toi aussi, quoi. Une fois, j'ai déjà fouillé dans le téléphone de un de mes ex. Il a vu un message de. Je sais pas s'il était saoulé quand il a dit ça. Que c'est comment même? Que je dis, je t'aime, tu ne veux pas de moi, des trucs comme ça, genre à la go, les messages d'amour, tout ça. Et il a besoin que la fille, même genre, ne veut même pas de lui, tout ça. Moi, ça m'a vexé. Hein. Donc, depuis ce jour, non, c'est bon. Non, tu fouilles. Tu fouilles pas dans moi, il ne faut pas dans pour toi. On est d'accord, maintenant si on veut comme ça, c'est comme ça, c'est bon, on peut on fouillait, on fouillait, mais genre, non. Mais peut-être que dans mon téléphone, moi je ne peux pas fouiller dans mon téléphone. C'est pas la peine quoi. Non, en fait. Mais il peut me cacher souvent pour fouiller dans son téléphone, genre, voir les petits messages. Mais franchement, c'est ce que tu vois qui peut te faire mal quoi. Du coup, si tu vois pas, ça va quoi, limite.
Ouais. Tu es épargné de certains trucs. De certains. Parce que forcément, j'avais des trucs quoi. Oui. Allô? Oui. Et question 5. Oui, 5. Ton mec peut-il rester au téléphone avec sa collègue pendant plus d'une heure? Non. En fait, Bon, après, ça dépend. Si c'est pour parler de travail, là encore, il n'y a pas de problème. Tu vois, je me dis que si ça concerne le travail, que je vois que ça ne rentre pas dans des sujets ambigus, en fait, ouais, ok, cause avec elle. Mais à une certaine heure aussi, tu vois. 2h du matin, je pense que non. 3h du matin, je pense que non. Même déjà, même minuit. Même. Ah, même 22h en fait. C'est ta collègue, donc signe qu'elle respecte un peu ta vie privée et tout. Elle se dit qu'on n'a pas la vie. Mais est-ce que lui parle de sa vie privée dehors? C'est ça. Souvent, c'est pas la c'est ça. C'est le gars. C'est le gars. Voilà. Enfin, moi, il me dit que on peut parler avec son collègue, tu vois. Même moi, je peux parler à mon collègue, mais pas plus d'une heure. Parce que là, maintenant, on a dépassé le cadre du travail, quoi. Parce que si on parle au moins pendant 45 minutes, c'est que vraiment le truc est assez urgent pour que toi-même tu puisses te déplacer, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Parce que pourquoi on parlait. Sinon, c'est limite, c'est des petits appels flash, quoi. En mode, allô, où ça a mis le truc? Allô, est-ce que je peux prendre ça? Allô, comment on réussit à faire cette opération et tout, mais ça fait une heure. Ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Vraiment un message, je pense. Voilà. Oui, et puis on se répond par message. Parce que pas une heure, c'est pas possible, quoi. Mais si tu es médecin, et qu'on t'appelle à minuit. Et après ça, en fait, les gens ils ont tendance à dire qu'on est jalouse, en fait. Mais c'est pas de la jalousie en soi, c'est le respect. Parce que moi, je me dis que si on fait genre. La situation inverse, ça va te plaire que mon collègue m'appelle à minuit quoi, pour me parler pendant une heure. Tu me dis, mais attends, c'est quoi cette discussion qui dure là? Ça dure, mais on parle du travail. Pendant une heure, on parle du travail. C'est pour critiquer tous les gens dans la société ou bien, c'est pas pour faire quoi. Non, en tout cas, c'est pas possible. Pourrais-tu t'entendre avec des ex de ton mec? J'ai essayé une fois de m'entendre avec l'ex de mon mec, mais c'est pas possible parce que, en fait, quand j'ai tendance à, on va dire, me disputer avec mon copain. Ah, mais ça bouge de. Pas qu'elle met sa bouche dedans, mais genre, limite, quand par exemple mon copain sort et tout ça, ils vont en boîte, se croisent, limite, elle twerk dans ses snaps, on voit ses fesses et tout ça. Elle a pas de respect, quoi, tu vois. Donc, en fait, non, tu vois, non. Moi j'ai vu ça une fois, on était bien tranquille, enfin, on était amis, tu vois, on se parlait tranquille et tout ça, mais j'ai vu que ça pouvait pas marcher en fait parce que... Genre il y a beaucoup plus d'hypocrisie qu'autre chose quoi, parce qu'on ne s'aime pas à la base puisqu'on partage, ou on a partagé la même personne donc... Et puis bon, tu m'as sûrement critiqué. Pour... Et puis même tu sais même pas que tu m'as sûrement... Tu m'as critiqué. Parce que j'ai vu les messages, you know, j'ai vu les messages. C'est ça en fait. Parce que forcément quelque part là-bas, tu as toujours envie de ruiner la personne. Mais si tu lui as dit non, c'est de l'histoire ancienne, je sais pas ça, c'est vrai. Non. Donc pourquoi on va être amis? Je sais pas. Enfin, moi, je ne veux pas être amie. Moi, je ne veux pas les connaître même. Donc, je ne veux pas être amie avec elle, rien du tout. Moi, j'ai essayé à cause de mon copain. Mais non. Enfin, il y a même pas quelque chose à faire en fait. C'est pas quelque chose à faire. C'est malsain. On est plus d'1 milliard sur la terre, donc je peux trouver une autre personne avec qui t'associer quoi. Pas possible, non. Prochaine question, je pense que c'est la 8e, je sais pas. Ton ex, enfin l'ex de ton mec est invité à une réunion familiale. Que fais-tu? Genre si tu vas à la réunion de famille avec ton mec et puis tu vois qu'il y a l'ex aussi qui est invité. Je prends mes affaires, mon mec. Je prends mes affaires et puis je me casse. Ta famille, elle nous a laissé passer. Elle est partie, c'est mort. Aïe. Moi, je suis en boule là. Attends, c'est la foutaise. Genre, elle, en fait, on la considère comme quoi ces questions-là même. Il y a quoi? 9e question maintenant, je pense. Il parle à la mère de son ex. Genre, et peut-être même qu'il va lui dire bonne année, il va lui envoyer des cadeaux, tout ça. À la maman de son ex. En fait, moi j'ai déjà vécu cette situation-là. Dans le sens où la mère, en fait, de mon ex était vraiment genre plus qu'une belle-mère en fait. C'était vraiment une maman pour moi. Et il y a une relation qui est restée. Donc du coup, ouais, enfin, ça m'a vraiment
déranger d'aller la voir pour lui. Enfin, voilà quoi. En tout cas, moi personnellement, toi... je vois ça, je trouve ça normal. Tu vois, parce que il y a plus une relation de maman qu'autre chose. Oui. Mais en fait, genre, généralement, si une fille peut faire sa choix avec la belle-mère, avec son ex-belle-mère, tout ça, mais elle peut ne plus avoir de sentiments pour le gars, tu vois. Exactement. Le gars en question. Oui, oui. Mais pour les garçons, là, franchement, eux, genre, généralement, quand ils portent la personne, c'est qu'ils aiment la personne, quoi. Donc, pourquoi tu allais voir ta belle-mère, ton ex-belle-mère peut donner par exemple, la saluer, je veux pas, enfin, tu peux le faire, tu peux le faire. Tu m'écoutes, non? Tu m'écoutes, je sais que je m'écoute et que tu as regardé la vidéo. Tu peux le faire, enfin, tu l'as déjà fait même, voilà. Tu peux le faire, mais pas au-delà d'aller la voir, quoi. Genre, message, bonne année, comment allez-vous? On va dire chaque 6 mois, voilà. Mais pas les comportements aux gens dans la voix. Que de la façon, j'allais voir sa fille aussi, non? Ou bien? Comme si tu aurais un cadeau à la maman, comme si tu veux reconquérir la fille, façon là, non. J'ai jamais dit. On est grave des crazy girls. Franchement, ouais. Je pense qu'on est plus que crazy, genre. Vraiment. Moi, personnellement, je me considère plus que crazy. Ouais. Mais quand je suis en couple, en fait, moi, mon chéri, il m'appartient. C'est mon chéri. C'est pas pour quelqu'un. Même sa maman même ne peut pas. Dixième question, je pense. Ton mec peut-il danser avec d'autres filles? Oh yolo. Quoi? Quoi? De quoi? En plus, oh yolo. T'as bien précisé. Oh yolo. Tu es là en boîte. Toi, tu es assise là. Il est si assis là-bas. Si je suis en boîte, jamais. En fait, là même, là-bas, tu es venu avec moi. Donc, tu danses avec moi. Tu as dansé avec qui encore? Après, tu sais, pas possible. Il y a des gars qui se mettent en couple, pas forcément parce qu'ils ont envie de sortir avec la fille. Hein. C'est ça. Il y a des gars qui se mettent en couple par intérêt. C'est ça. Par exemple, tu vois. Et quand ils sortent avec la fille, ils sont assez gênés de danser. Moi, je trouve ça dommage quand même. C'est méchant en fait. C'est comme si tu l'assumes pas, quoi. C'est pas comme si tu l'assumes pas. C'est grave. C'est grave. En tout cas, les gars, en 2019, là, faites les choses bien. Assumer. Même si vous sortez avec une go juste par intérêt, là, franchement, ne la rendez pas triste en fait. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses là. Voilà, je suppose qu'on a répondu à toutes les questions pour le tag, le Crazy Girlfriend tag. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-nous si nous sommes des Crazy Girlfriends ou pas du tout. Et aussi, si vous pouvez aussi nous répondre juste en bas en commentaire à toutes ces questions-là. S'il peut danser, s'il peut garder des cadeaux. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà, Snapchat. De vous abonner aussi sur la page de Shani et son Instagram. Aussi, n'oubliez pas, comme je l'ai dit précédemment, de subscribe, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, voilà. Abonnez-vous, en fait, elle est trop mignonne. Alors, c'est trop chou. Joyeux Saint-Valentin. Valentine. Voilà, on espère que vous allez bien profiter avec votre Valentin. Bisous.